Bonjour à toutes et à tous les fadas du sport, nous sommes lundi 28 août et nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier, dimanche 27 août. Et il y avait hier de la Ligue 1, la 4ème journée, avec Guingamp qui recevait Strasbourg au stade du Roudourou. Les Guingampais qui se sont imposés 2-0 face aux Strasbourgeois grâce à des buts de Diallo et de Briand. Donc Angers recevait Lille à Stade Jean-Bouin, un but partout entre les Angevins et les Lillois. Angers va ouvrir le score grâce à Koulibaly à l'heure de jeu. Nicolas Depréville va ensuite égaliser à la 68e. Et puis enfin l'OM qui se déplaçait sur la pelouse de Monaco, le premier gros test de Champions Project. Et bien, ça a été un très gros flop pour l'OM qui s'est très lourdement incliné 6-1 sur la pelouse de Monaco après un but de Glick, un doublé pour Falcao, un but de Diakabi, un but de Sidibé et un but de Fabinho, malgré le but de Cavella pour les Marseillais. Cavella qui a été le meilleur joueur d'ailleurs. Garcia qui va devoir revoir ses plans s'il ne veut pas tomber sur la fureur du Vélodrome. Les troisièmes journées de Première Ligue hier avec la belle victoire de Chelsea à Stamford Bridge après avoir battu Tottenham White Hart Lane. Chelsea a gagné grâce à Franceschi Fabregas et Alvaro Morata. Ce sont donc les deux buteurs qui ont permis aux Blues de gagner. West Bromwich a fait nul face à Stoke, un but partout. C'est Jair Rodriguez qui va ouvrir le score pour West Bromwich. Peter Crouch va égaliser pour Stoke. Belle victoire de Liverpool, large victoire 4-0 à Anfield face à Arsenal grâce à un but de Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah et Daniel Sturridge. Donc belle victoire de Liverpool. Et puis enfin le nouveau nul de Tottenham à domicile face à Burnley après une ouverture du score de Dele Alli. C'est Wood qui va égaliser dans les dernières minutes. Donc mauvais début de saison pour les Hammers. La deuxième journée de championnat espagnol hier avec la belle victoire de Leganés 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone grâce à un but de Mantovani. Bilbao s'impose à Eibar 1-0 grâce à un but de Haritz Adoris à 11 contre 10. Séville bat Getafe 1-0 grâce à un but de Ganso. Et puis enfin le Real Madrid qui a été tenu en échec hier 2 buts partout à Santiago Bernabéu sans Sergio Ramos face à Valence. C'est Asensio qui va ouvrir le score à la 10e minute. Soler va égaliser. Kondogbia va donner l'avantage à Valence avant qu'Asensio n'égalise à 2-2. La deuxième journée de Bundesliga hier avec la large victoire de Leipzig, 4-1 face à Fribourg après sa défaite face à Schalke. Leipzig s'est relancé grâce à des buts de Timo Werner, un doublé de Timo Werner, un but de Orban et un but de Bruma, tout ça en seconde mi-temps parce que Leipzig se faisait mener à la mi-temps 1-0 après un but de Florian Niardelechner pour Fribourg. Et finalement Leipzig est revenu, que notamment un rouge pour Fribourg. Et puis Hanovre 96 qui fait une belle rentrée, 6 points pris sur 6 possibles grâce à un but de Jonatas. Ils ont battu hier la redoutable équipe de Schalke 04 à domicile. L'Italie hier avec notamment la Serie A et Torino qui a écrasé son adversaire Sassuolo 3-0 grâce à un but d'Andrea Bellotti, d'Adem Ljajic et un but de Obi. La victoire du promu de la Spal, 3-2 face à l'Udinese, c'est grâce à des buts de Borriello, Lazzari et Rizzo, malgré un but de Nutink et un but de Cyril Terreo pour Udinese. Nul entre Crotone et l'Hellas Vérone, 0-0. La Fiorentina qui a coulé à domicile face à la Sampdoria Gênes, la Sampdoria qui s'impose grâce à des buts de Gianluca Caprari et de Fabio Quagliarella, malgré un but de Milan Badelli qui a égalisé qui a réduit le score pour la Fiorentina. La Lazio bat le Chievo Vérone 2-1 grâce à un but de Ciro Immobile et de Sergei Milinkovic-Savic, malgré un but de Mattia Pucciarelli. L'AC Milan s'impose pour son deuxième match, 2-2 pour les Milanais, victoire à domicile à San Siro face à Cagliari grâce à un but de Cutrone, 10e minute. Galviao va égaliser pour Cagliari, mais c'est bien Suso qui donnera la victoire aux Milanais, qui donc compte 6 points sur 6 possibles. Enfin, Naples a battu Bergame 3-1 grâce à des buts de Piotr Zielinski, Dries Mertens et Rogue, malgré un but de Cristante pour Bergame. Donc, bon début d'un part de Naples. Le Portugal avec la victoire de Boavista et du Sporting hier qui s'est imposé 2-1, le Sporting Portugal grâce à des buts de Martins et Borges Fernandes. La victoire également de Porto sur le pelouse de Braga 1-0 grâce à un but de Corona à la 7e minute. En Belgique, large victoire du FC Bruges 4-0 face au Standard de Liège. Ça a été très très large hier, comme victoire 4-0 grâce à des buts de un doublé de Van Aken, un but de Wesley, un but de Michel. Le nul pour Anderlecht du côté de la Gantoise et puis le Royal Antwerp qui s'est imposé 4-3 sur la pelouse de Ostende. Les Pays-Bas hier avec la victoire du Willem 2, 5-0 à domicile face à... Non, victoire du Feyenoord, 5-0 à domicile face au Willem 2 grâce à un doublé de Jan Toornstra, de Steven Berghuis, de Vilena et de Boetius. Donc ils ont marqué, l'Ajax s'impose 2-0 à Venlo grâce à des buts de Van de Beek et Neres. Victoire de Groningen 2-1 à domicile face à Utrecht grâce à des buts de Warmerdam et de Drost malgré le but de Jean-Christophe Beek pour Utrecht. Et puis la victoire de Eindhoven 2-0 grâce à des buts de Locadia et Lozano. La Suisse hier, 6ème journée avec le nul de Bâle sur la pelouse de Sion, un but partout grâce à un but de Van Wolfswinkel. Mateusz Cunha va égaliser. Le Young Boys Bern est tenu en échec à Saint-Gall, 2 buts partout.
malgré un but de Nsame et de Nuhu pour les Young Boys. Et puis le FC Zurich, tenu également en échec un but partout, grâce à un but de Kone, Zurich garde donc la tête du championnat suisse. La Turquie hier, troisième journée avec la victoire de l'Istanbul Başakşehir face au club qui affrontera l'OM en Ligue Europa Konyaspor grâce à les buts de Viska et Tekdemir. Başakşehir l'emporte, belle victoire de l'Akhisar Belediyespor et puis de Fenerbahçe qui gagne de 1 grâce à les buts de Pelivan contre son camp et de Tufan à la 67e minute. Galatasaray reste leader de ce championnat. L'Écosse avec le nul de Hibernian Edinburgh du côté de Dundee, puis la victoire des Glasgow Rangers 3-1 sur le poste de Ross County. La Russie avec le nul entre le SK Khabarovsk et le Spartak Moscou 0-0. L'Akhmat Grozny l'emporte sur la pelouse du CSK Moscou 1-0 grâce à un but de Sadaev à la 45e minute. Belle victoire, nul entre le Zénith de Rostov 0-0 et puis le Krasnodar qui vient à bout de Dynamo Moscou grâce à un doublé de Smolov. Donc le Zénith reste leader au terme de cette 8e journée. Le rugby, le top 14 avec la large victoire 41-14 de Toulon face à Pau. Le Grand Prix de Belgique a été remporté par Hamilton et le Canada, donc l'Open du Canada hier. Que va-t-il se passer aujourd'hui? 5e journée de Ligue 2 et peut-être le dénouement. Lens se déplace sur la pelouse de Orléans. Rappelle que les Lensois ont fait un début de saison catastrophique, 4 défaites en 4 matchs, une élimination dès les premiers tours de la Coupe de la Ligue. Donc ça va être très compliqué pour les Lensois. La 4e journée du championnat portugais avec le club de Portimonense qui reçoit Maritimo. Les premiers tours de l'US Open cette nuit également aujourd'hui, qui ont eu lieu aujourd'hui, on vous dira notamment pas mal de résultats avec Caroline Garcia qui joue aujourd'hui, Alizé Cornet notamment. Il y avait également Kiki Bertens, Garbine Muguruza, Julia Georges, Vano Ivank, Vinci, Vekic, Adenmaya, Sevastova, Venus Williams, Tomljanovic, Parmentier, Dodin qui s'affronteront les unes les autres, Cibulkova, la française S, Anna Konyu, Simona Alep, Maria Sharapova, et puis l'US Open des premiers tours chez les hommes avec notamment Khaled Moon qui jouera Steve Johnson, Kukushkin, Ferrer, Donskoy, Schwartzmann, Kachanov, Silic, Tsonga, Kopil, Herber, Isner, Gulbis, Benoît Paire, Alberto Ramos Vinolas, Nicolas Mahut, Lorenzi, Souza, Eubanks, Tomer, Muller, Shapovalov, Medvedev, Kokinakis, Tipsarevic, Zverev, Kwiatkowski, Querrey, Simon, Pouille, Bemelman, Smith, Fabinho, Visoli, Koric, Donasov, Basilashvili, Sok, Thompson, King et Zverev. Le frère Zverev, merci de nous avoir suivis. Alors attends, avant de se terminer, on va quand même parler petit info mercato. Stefan Jovetic a signé à Monaco et Kylian Mbappé a été prêté au PSG. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et on se retrouve demain pour l'actualité sportive du lundi 28 août. Bye.